Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je regarde déjà en bas, parce que j'ai ma tablette pour vous parler en fait de mes conseils. C'est pas vraiment des conseils, mais c'est un retour d'expérience sur ce que j'aurais dû faire, ce que je n'aurais pas dû faire quand je me suis lancée dans ma vie de digital nomade à temps plein. Je précise que je suis tout le temps sur la route, que je ne reviens jamais chez moi. De toute façon, j'ai tout, voilà, j'ai tout clôturé, j'ai tout fermé, j'ai tout. Et donc, je vis de location en location, on va dire ça comme ça. Et j'essaye un petit peu de visiter le monde. Donc là, je suis au Gosier. J'ai été, depuis que j'ai lancé mon aventure, enfin, j'ai débuté mon aventure, j'ai été à Malte, après je suis revenue à Marseille, j'ai été en Tunisie, à Djerba. Ensuite, je suis revenue à Rouen. Et là, je suis au Gosier et je pense que je suis restée pas mal de temps en Guadeloupe, en visitant un petit peu la Guadeloupe. Voilà, je suis sur mon île en fait, je suis antillaise de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc ensuite, j'ai l'intention d'aller en Martinique aussi. Mais en tout cas, je fais la Guadeloupe en premier parce que je connais plus la Guadeloupe. Et voilà, ça faisait 15 ans que je n'avais pas été ici. Je suis trop contente. J'ai pris mon premier bain de mer il y a 2 semaines. Je suis trop contente, 15 ans après. Mais voilà, donc voilà, je vais vous parler de ça, des surprises, de mauvaises, voilà, surprises bonnes et mauvaises, on va dire ça. Alors, je vais commencer par ce que j'aurais dû faire. Donc déjà, c'est partir plus tôt. Partir plus tôt, commencer cette vie plus tôt, parce que plus on attend, plus on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Donc moi, je conseillerais quand un certain nombre de conditions sont réunies, d'y aller, de se lancer. Parce que ça ne sert à rien de trop attendre. Et on perd du temps. En fait, on essaie de faire tout bien, mais ça ne sera jamais bien. Ça ne sera jamais bien. Il y aura toujours des choses que vous n'aurez pas prévues. Je pense que j'aurais dû partir plus tôt. Et j'aurais dû même partir. Ouais, je me dis en été peut-être, je pense. Je sais pas. Deuxièmement, ce que j'aurais dû faire, c'est être plus organisée sur certaines choses un petit peu sensibles, c'est-à-dire les finances, c'est-à-dire tout ce qui est travail en ligne, revenus en ligne. Et pourtant, ça fait des années que j'y travaille. Mais tant qu'on n'est pas dans une situation précise, on ne sait pas en fait comment vont se passer les choses. Et donc, on avance à tâtons, on ne sait pas en fait, on ne sait pas comment vraiment faire les choses. Et c'est après, avec le recul, qu'on se dit, bah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû prévoir ci, j'aurais dû prévoir ça. Après, ça peut se faire en route, mais c'est vrai que s'organiser pour les finances, s'organiser pour l'administratif, s'organiser pour quoi encore? Même pour les affaires à emporter, être plus intentionnel de dire bon bah j'ai ça, bah, c'est bon. Mais vraiment noter, déjà noter, et puis aussi envisager plusieurs cas de figure. Alors je vous dis ça, mais ça contredit un petit peu ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire que de se lancer sans vraiment trop cogiter. Mais il y a certaines choses pour lesquelles il faut quand même être plus sûr, être plus organisé. Après, quand on avance à tâtons, c'est pas si évident que ça. C'est pour ça qu'il faut se laisser une marge d'erreur, il faut être aussi un petit peu cool avec soi, parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'on va rencontrer comme aléa ou alors comme difficulté. Alors, troisièmement, je dirais, c'est adapter ce que je porte en fonction de mes destinations. En fait, c'était compliqué parce que jusqu'à récemment, on était en hiver encore. Et surtout que à chaque fois que je revenais, mes retours en France n'étaient pas forcément prévus. Donc je me dis que, heureusement, que j'ai quand même gardé des pulls,
enfin un pull, un gilet, un jean, ma paire de baskets, parce que moi en fait ce que je voulais faire c'est vraiment aller au soleil et voilà, que c'était que ce soit là dans la Caraïbe ou même au Maghreb et tout ça, mais vraiment rechercher le soleil, pas forcément revenir en France, mais j'ai eu des petites contraintes qui ont fait que je devais revenir en France. Euh, donc ça s'est bien passé. Euh, le fait que j'ai des pulls et tout ça, c'était bien. Mais je pense que là, les choses auxquelles je n'ai pas pensé se sont résolues. Et à l'avenir, je pense vraiment me dire, bon, allez, je pars dans un pays chaud, je fais un détour par mon garde-meuble, parce que j'ai quand même gardé quelques affaires. J'enlève tout, enfin, j'enlève tout ce que je ne vais pas porter, puis je vais prendre ce dont j'aurais vraiment besoin. Je suis encore un peu dans la réflexion vis-à-vis de ça, parce que d'un mois à un autre, enfin non, c'est pas d'un mois à un autre, parce que là je sais que je vais rester pendant quelques mois, mais parfois je ne sais pas vraiment combien de temps je vais rester, et je pense que je vais peut-être rester, il y a un moment où quand je vais revenir, il fera peut-être plus frais en France, ou je vais peut-être aller dans un pays qui m'aura tapé dans l'œil, sur un coup de tête, je vais y aller, il fera peut-être un peu plus frais. Donc voilà, je me dis ça, mais en même temps, c'est faisable, c'est faisable. Mais il faut savoir jongler, il faut savoir en fait ce que tu veux faire un petit peu à l'avance quand même. Pour revenir, déposer des trucs dans le garde-meuble, récupérer, machin et tout. Mais ça, c'est possible de le faire. Et je vous encourage à faire ça. Alors, développer encore plus de sources de revenus et avec plus d'investissements, plus de revenus passifs, parce que vraiment, le revenu passif, c'est ce qui va vous libérer du temps pour visiter, pour faire ce que vous avez à faire, pour même vous reposer d'un voyage en avion, ou alors vous reposer parce que vous n'avez pas forcément envie de travailler, parce que il y a la plage juste à côté. Donc voilà, parfois c'est super distrayant. Enfin, je peux pas, enfin c'est rare que je reste une journée à travailler. Et enfin, rester une journée cloîtrée à travailler. Quoi qu'il y ait, en étant en vigilance jaune depuis même samedi soir. Et hier, il faisait tellement gris que je ne suis pas sortie. Je n'ai rien fait. Il y avait des orages, il y avait de la pluie. Enfin, ça allait mieux l'après-midi, mais côté mer, tu sentais que voilà, c'était pas top. Donc j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait beaucoup de choses hier. Mais c'est vrai que là, il fait beau, j'ai hâte, là, dès que j'ai fini mes vidéos, je vais piquer une tête. Mais c'est ça aussi, c'est le fait d'avoir des revenus passifs, le fait d'avoir des investissements, c'est que votre argent travaille, votre contenu travaille pour vous rapporter de l'argent. Quand vous ne travaillez pas, quand vous dormez, c'est ça en fait, les revenus passifs. Et si vous avez adopté ce mode de vie-là, il faut que vous en profitiez aussi, un minimum. Donc, moi, je vous conseille, même si vous avez une activité régulière, comme je peux le faire moi en travaillant en ligne aussi, d'avoir des revenus passifs, d'avoir des investissements qui vous rapportent de l'argent, parce que c'est pas possible de travailler H24, parfois c'est pas possible de recréer le même emploi du temps que vous aviez si vous étiez en France hexagonale, etc. C'est pas les mêmes conditions de vie, tout simplement. Là, il commence à faire chaud, j'ai pas envie de rester enfermée. Enfin, depuis même 9h du matin, il fait chaud, quoi. Après, j'ai la clim, c'est bien. Mais même, t'as pas envie de rester trop longtemps enfermée ici, en fait. Tu vis dehors, enfin, c'est ouvert. Voilà, il y a plein de choses. Il faut vraiment s'habituer dans le pays dans lequel vous êtes. Et bien sûr, vous êtes obligé de travailler parce que vous devez maintenir ce niveau de vie. Mais bon, voilà.
c'est mieux développer des sources de revenus qui nécessitent enfin, ouais, de travail. Enfin, si ça nécessite du travail, comme faire des vidéos, ça nécessite quand même un travail. Là, je fais même plus de montage parce que j'ai pas le matériel pour monter. J'ai mon ordinateur qui est très limité en puissance. J'avais un iMac. Là, je suis repassée sur un ordinateur avec beaucoup moins de puissance. Donc voilà, c'est pas vraiment possible. Mais créer du contenu et faites-les travailler. Et pareil, l'investissement avec les... Moi, je conseille toujours les crypto-monnaies. C'est vraiment un type d'investissement dans lequel on peut rentrer facilement. Et surtout, ouais, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, sauf d'apprendre. Il faut apprendre tout ce qui est crypto-monnaie. Il faut apprendre. Il ne faut pas rentrer dedans tête baissée. Mieux gérer mes finances. Alors ça, cinquièmement, mieux gérer mes finances. C'est clair qu'en ayant ce mode de vie-là, c'est un peu... Je dis pas que c'est compliqué, je dis pas que c'est contraignant, mais on est plus distrait en fait. C'est ça le truc, on est distrait, parfois on fait pas attention à certaines choses, parfois on a du mal à calculer. Comme moi, je ne prévois pas des mois à l'avance de venir dans telle destination ou telle destination. Ça se fait généralement une semaine ou 2 semaines avant et j'y vais, je prends mon billet, j'y vais, machin, et puis voilà. Quand j'en ai un peu marre et que je tourne en rond et j'en ai marre de la destination dans laquelle je suis, je pars. Bon, la part du temps, j'arrive à rester un mois et demi quand même. Mais c'est... En fait, ce mode de vie est instable. Mais c'est instable. Bon, il y a un côté négatif, bien sûr. Il y a toujours, dans toute chose, il y a un côté négatif et il y a un côté positif. Le positif, c'est instable, mais c'est ce qui fait la beauté de ce mode de vie. Donc, la chose de gérer, le fait de gérer à distance certaines choses, c'est quand même assez contraignant, c'est assez difficile. Parce parfois on est là, physiquement, mais on est autre part. On se dit, mais c'est tellement beau, je kiffe trop. Parfois, c'est très compliqué de se concentrer. C'est pour ça que j'aime bien rester un peu plus de temps dans mes destinations et que vous me verrez très, très rarement aller de 2 semaines en 2 semaines, changer de destination. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi. De toute façon, j'ai pas envie de... Comme j'apporte pas mal de choses, c'est un petit peu... c'est un petit peu... gênant, pas gênant, mais contraignant, j'ai encore utilisé ce mot-là, de tout le temps empaqueter, dépacter, déballer, emballer, etc. Donc ce que je n'aurais pas dû faire, c'est partir en hiver. Franchement, si vous voulez adopter ce mode de vie-là, ne partez pas en hiver, partez en été, comme ça vous allez partir plus léger déjà. Ça compte dans les voyages, surtout si vous prenez l'avion. Et surtout... je sais pas, en été c'est différent, peut-être même vous pourrez plus facilement aller en Europe du Sud parce que moi ce que j'ai remarqué aussi, voilà, c'est même si vous partez en Europe du Sud, Malte, la Grèce, etc. Bon, il fait pas super chaud non plus quoi. En hiver, il fait un petit peu meilleur qu'en France métropolitaine, mais bon. C'est pas l'idéal non plus, donc vous aurez à emmener de toutes les façons au moins un pull, un gilet, etc. Et puis je pense qu'en été c'est un petit peu plus facile de partir dans ces villes-là, en tout cas dans cette région du monde, et pour juste tâter le terrain en fait. Parce que moi au tout début je suis pas partie trop loin. Le premier pays que j'ai fait c'est Malte. Et parce que je voulais pas m'éloigner trop de la France non plus, parce que voilà, c'était la première fois, bon, je venais de tout quitter, et c'était un peu la première fois, et je me suis dit, je vais pas partir trop loin, je vais rester en Europe. Mais le soleil m'a manqué, la chaleur m'a manqué, la mer, il y a la mer, mais
tu pouvais que la regarder, la mer, tu pouvais pas te baigner en fait. Donc, si vous voulez lancer votre projet, partir en été, de ce que je n'aurais pas dû faire, dépendre totalement d'une seule activité. Donc, il y a un moment, oui, j'ai mis mes autres sources de revenus de côté parce que je ne pouvais pas tout gérer. C'est pour ça, parfois, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, qu'il n'y a pas, voilà, vous n'entendez pas trop de nouvelles de moi, à part quelques stories sur Instagram. Mais c'est parce que tout simplement, je me concentre sur mon activité parce que c'est plus compliqué parfois de faire beaucoup de choses en même temps. Il faut se recréer à chaque fois un mode de vie, recréer des repères, recréer une routine, recréer ci, ça. Je vous dis même pas quand vous changez de lieu, c'est-à-dire que si vous êtes dans un hôtel, après vous partez sur Airbnb, après vous partez dans une location, c'est plus compliqué à se remettre dedans, etc. Donc ça m'a fait du tort parce que du coup mes revenus ont baissé, j'avais toujours mon revenu principal, mais c'est vrai que le fait de ne plus faire de vidéos, etc., ça a fait baisser mon revenu. Donc toujours essayer de maintenir au moins une présence sur YouTube, en tout cas sur le réseau social, sur le média social où vous avez le plus de vues, parce que ça va trop vous pénaliser après. Troisièmement, ce que je n'aurais pas dû faire, gérer les choses avec des émotions négatives. Donc tout ce qui est peur, crainte, le manque, l'instabilité, l'insécurité. Franchement, c'est la première fois dans ma vie que j'ai ressenti une telle insécurité, mais pour tout, insécurité émotionnelle, insécurité affective, insécurité financière, insécurité matérielle, insécurité de localisation. Mais en fait, je me sentais pas, j'avais pas peur de violence ou qu'on m'agresse ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment moi, tout était, en fait, moi je suis une personne qui aime la stabilité. J'aime mon cocon, j'aime rester chez moi pendant des jours juste à travailler ou à faire ma petite routine, voilà. J'appréciais sortir qu'une fois par semaine, là c'est impossible, hein. Mais c'est très... Quand on passe d'une stabilité plus plus forte que la moyenne à une instabilité totale, mais c'est difficile à gérer. J'ai eu des sales coups de blues. Je suis partie il y a 6 mois en fait. Ça fait 6 mois que je suis partie en novembre. Ça fait 6 mois que j'ai démarré mon aventure. Mais j'ai traversé de sales périodes. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je considère ces moments-là, que je gère ces moments-là en étant négative. Mais parfois, c'est plus fort que soi. C'est plus fort que soi. Et je savais toujours qu'il fallait que je voie le positif dans ce mode de vie. Mais c'est compliqué. Donc, me dire, alors ce que je n'aurais pas dû faire, c'est me dire que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors que c'est faux. Tant que vous ferez les choses pour maintenir ce style de vie, vous pouvez y arriver. C'est tout simplement ça. Tant que vous êtes en mouvement, tant que vous essayez, il y a quelque chose dans l'univers qui vous aide à tenir et qui apporte les opportunités à vous. Parce que vous continuez d'y croire. Et moi, parfois, j'étais là, mais je dis, mais qu'est-ce que je fais si tout s'arrête, si j'arrive plus, si j'arrive même plus à me payer l'hôtel, la location, machin. J'ai trop pensé à ça. Et parfois, c'était limite de m'arriver. Donc, je pense que il y a un moment, il faut arrêter de penser à ce qu'on ne veut pas. Pensez toujours à ce que vous voulez. Parce que l'univers ne comprend pas les choses négatives. C'est la première chose que vous devez comprendre. C'est que quand vous formulez, par exemple,
par exemple, vous faites une phrase négative. Je ne veux pas être à court d'argent. Qu'est-ce que l'univers va comprendre? Je veux être à court d'argent. Les négations, dans la langue, je pense que ça ne devrait même pas exister. Parce que c'est pas comme ça qu'on s'adresse à l'univers. L'univers, vous devez toujours vous dire, je suis dans l'abondance, j'ai de l'argent quand je veux en avoir, j'ai de l'argent pour maintenir ce niveau de vie, j'ai de l'argent pour maintenir ce mode de vie, j'ai de l'argent pour me payer ma location, j'ai de l'argent pour payer ma chambre d'hôtel, j'ai de l'argent pour me payer une location d'un mois dans un appartement de 5 étoiles. Dites ce que vous voulez, mais parlez toujours de façon positive. Ne mettez jamais de négation, parce que c'est là que vous allez... et pensez toujours à ce que vous voulez. Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas. Ne pensez pas au manque, ne pensez pas à l'insécurité, ne pensez pas à la peur, la violence ou je ne sais pas quoi. Vraiment, tout ce qui peut vous arriver, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc, cinquièmement, ce que je n'aurais pas dû faire, dire ou penser, c'est craindre ce mode de vie en tant que femme seule. Et parfois, c'est compliqué certains jours. C'est pas évident de se sortir, de sortir tout simplement. En plus, on est vite repéré en tant que femme seule. Il y a toujours eu des gens quand même bienveillants. Les gens malveillants, on arrive à le savoir. Quand on fait confiance à son intuition, on arrive à les éviter. Mais vraiment, soyez ouvertes en tant que femme seule, soyez ouverte aux gens qui sont bienveillants. Et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez une personne, voilà, refermez, mettez une barrière, faites sentir que ça peut pas se faire en fait. Que la discussion va pas se faire, c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit. C'est vraiment écoutez votre intuition. Et je me suis longtemps dit, mais en tant que femme seule, voilà, je pourrais être vulnérable, mais c'est plus ce qu'on se met dans la tête en fait. Parfois on se conditionne nous-mêmes alors qu'il n'y a pas lieu de penser des choses comme ça. Donc, en résumé, ce que je pourrais dire, c'est que tout ce qui était négatif m'a beaucoup impacté en fait. Tout ce que je n'aurais pas dû faire, n'aurais pas dû dire, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a un petit peu limité. Je pense que j'ai pas assez profité, j'ai pas assez découvert ce que je voulais découvrir. Je suis un petit peu trop restée aussi à me concentrer soit sur mes activités, soit à être, voilà, en fait, à fournir quelque chose que je fournissais déjà très bien, mais j'étais encore plus focus, en plus, voilà. En fait, j'étais pas... L'insécurité que je ressentais à chaque fois, j'ai cherché à avoir cette sécurité, cette stabilité dans mon travail. Et je pense que j'ai pas assez, que j'en ai trop fait, que j'ai pas assez profité, tout simplement. Profiter pour sortir, profiter pour voir d'autres choses. Parce que aussi tout était nouveau pour moi, j'avais plus de repères, etc. Mais bon, maintenant j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire 2-3 choses, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je regarde un petit peu l'heure, enfin les minutes, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des questions. Je vous mets aussi en barre de description mes indispensables, hein, ce que j'ai emmené pour voyager. Je crois que j'ai même pas tout filmé, je crois. J'ai filmé une bonne partie, mais pas tout. Mais il y a plein de choses qui m'ont vraiment aidé, dont mes fameux cintres pliables. Je pensais jamais, c'est vraiment ma plus belle trouvaille. Mais le truc, il est léger, il prend pas de place, c'est incassable. On peut l'utiliser, voilà, on peut mettre au moins 2-3 vêtements dessus. Et ça m'a tellement servi en fait. C'est vraiment un truc bateau, quoi, lambda, et ça m'a super servi. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez aussi adopter ce mode de vie, quelles ont été mes notes indispensables. Et j'aurai l'occasion de vous raconter des petites anecdotes dans une prochaine vidéo qui me sont arrivées.
Et là, je pense que je vais donner des noms d'hôtels, des noms d'entreprises. Depuis même quand je suis partie, quand j'ai déménagé, voilà, quand j'ai clôturé mon appartement, machin. Je vais vous donner des noms d'entreprises, des noms d'hôtels, des noms... Voilà. Franchement, je m'en fiche. J'ai envie de les afficher parce que parfois, ça s'est quand même assez mal passé. Et je m'en fiche d'afficher ces personnes-là parce que il y a un moment stop aussi, on a le droit un petit peu... Il y en a qui profitent trop. Et moi, je suis comme ça. Les gens voient à qui ils ont affaire et ils aiment profiter de ces choses-là. C'est pour ça, moi, parfois, je me montre aussi un petit peu fermée parce que j'ai l'impression que les gens profitent trop. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très, très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.